Je vous présente le docteur Burukua, que j'ai connu en Argentine. Burukua est un personnage très curieux parce qu'il n'est pas seulement un grand professeur, académicien, savant, mais il s'intéresse à de nombreuses choses. Il a écrit un livre sur l'histoire du rire au Moyen-Âge Renaissance. Il a écrit un livre sur un célèbre catcheur. Il a écrit des journaux de voyage qui sont absolument fascinants par sa connaissance des détails historiques, d'architecture, ainsi de suite. Il a écrit un livre sur l'éléphant, la figure de l'éléphant comme allégorie, une sorte dans la tradition warburgienne, bien sûr, et plusieurs autres. Et aujourd'hui, je lui ai demandé de nous parler de cette idée qui est présente sous plusieurs aspects différents dans les Faust, qui est cette idée de savoir-connaissance. Et je vais lui demander de s'arrêter un peu sur les mots en allemand que Goethe utilise pour définir ce que Faust veut atteindre. Merci beaucoup. Mais je tiens à commencer, ou avant de commencer, à te remercier du fait que je sois ici ce soir. Pour moi, c'est un grand honneur. Et je te prie d'étendre aussi mon remerciement aux collègues du collège et aux autorités du collège qui ont accepté l'invitation, le fait de m'inviter. Bon, c'est assez fort, vous l'entendez? Oui. Donc je rapproche un peu. Voilà. On n'entend rien. Donc, c'est bien. Ouais. Donc, on peut monter le... D'accord. Bien. Donc, je commence. Voilà. Et vous avez là un peu une espèce de carte de sens, de signification des mots qui sont utilisés par Goethe pour définir ce problème, et dans les deux textes, les deux parties du Faust. Les mots dérivent d'une seule racine, que c'est un verbe transformé aussi en nom. C'est le verbe wissen, que se transforme en das Wissen. Donc, pourrait traduire par le savoir, bien sûr. Le savoir, c'est un savoir général. J'ai consulté pour fabriquer ce schéma deux œuvres très importantes, je considère, pour connaître l'histoire des mots, que c'est le dictionnaire étymologique de Wolfram Pfeiffer, et puis le grand dictionnaire monumental des autorités de la langue allemande qui était composé par les frères Grimm. Donc, ce verbe wissen est un verbe très ancien dans toutes les branches de la langue allemande du haut Moyen-Âge, et c'est connaître par l'expérience et la recherche, ainsi qu'avoir une conscience spirituelle. Alors, de ce verbe, après, procèdent deux branches, je dirais. Cette branche qui commence par un mot assez ancien, qui est utilisé déjà au XIVe, XVe siècle, c'est le mot die Wissenheit, et qui est utilisé par exemple par Luther, pas dans la traduction de la Bible, mais dans les lettres ou bien dans les conversations de table, et qui veut dire
sagesse et surtout conscience de soi-même pour Luther. Autoconnaissance pour Sébastien Brandt, la fin du XVe siècle, et reconnaissance pour Jacob Böhme, le mystique du début du XVIIe siècle. Ce sont des données que j'ai extraites de ces deux œuvres de philologie et linguistique. Donc, mais ce Wissenheit va se transformer à partir de la fin du XVIIe siècle, mais surtout pendant le XVIIIe siècle, dans le mot Weisheit. C'est plus court, c'est la connaissance la plus haute et plus complète, la sagesse. Et c'est ce mot-là qui va être utilisé par Goethe dans des circonstances particulières. Donc, et regardez, notez que Luther utilise ce mot une seule fois dans toute sa traduction de la Bible pour nommer le livre des Proverbes, le livre de la sagesse de Salomon. Il dit « Die Weisheit Salomos ». Donc, c'est un mot, je dirais, qui est chargé d'une signification lourde. C'est attribué à Salomon. Mais il y a une autre branche, c'est celle qui nous mène à la désignation courante, normale, des sciences, on pourrait dire des savoirs partiels et finalement systématisés par la science du XVIIIe, XIXe siècle. C'est le mot Wissenschaft. Donc, avec Herder ou von Kleist, et ça veut dire notion, et avec Leibniz, connaissance objective, et finalement c'est avec Kant que le mot Wissenschaft prend le sens de science, comme nous le comprenons maintenant, discipline et science particulière. Alors, ce Wissenschaft est abondamment utilisé par Goethe dans les deux Faust. C'est-à-dire, il y aurait une sorte de connaissance la plus haute, la plus complète, la plus large, ce serait la sagesse, Weisheit, et les sciences, les savoirs particuliers, et pour les nommer, pour les désigner, on utilise le mot Wissenschaft. Et ces deux, là, apparaissent dans le Faust. Et aussi, Goethe utilise beaucoup le mot Kenntnis, qui vient d'un autre verbe, le verbe kennen, et aussi comme un synonyme de connaissance, mais aussi de reconnaissance, Erkenntnis. On voit que ça peut apparaître au lieu du verbe wissen. Donc, voilà. Mais quels sont les moments où Goethe utilise une forme ou bien l'autre? Parce que tu m'as signalé, je ne l'avais pas vu, que Méphistophélès et Faust utilisent des mots différents pour parler de ce savoir. C'est ça. Donc, le mot, le wissen, le plus général, c'est verbe transformé en nom. Et ça apparaît plusieurs fois dans les parlements de Faust, par exemple. Mais il y a dans le Faust, le premier Faust, j'ai trouvé le mot Weisheit en fait deux fois. L'une, c'est dans un dialogue entre Méphistophélès et l'étudiant ou l'écolier. À ce moment-là, c'est la scène où Méphistophélès se met en professeur méchant, ironique, avec le pauvre élève. Les élèves qui sont là peut-être connaîtront ces situations.
Bon, oui, et puis en fait, c'est une scène assez drôle, hein, celle de Méphistophélès et l'écolier. Bon, à un moment donné, le Méphistophélès, en parlant du Wissenschaft, il dit, bon, il faut connaître toutes les Wissenschaften possibles, hein, pour arriver, oui, à la sagesse. Là, il emploie le mot Weisheit. Et il ajoute, en s'adressant à l'écolier, il dit, il en sera ainsi du sein de la sagesse. Vous la désirerez chaque jour davantage. Et c'est quoi cette Weisheit, sagesse totale, globale, disons? Et Méphistophélès utilise, ou bien, bon, Goethe, en tant que Méphistophélès, utilise une expression très belle. Il dit, le Weisheit, c'est la Gedankenfabrik, c'est-à-dire la fabrique des pensées. Et donc, l'écolier répond qu'il est absolument épris, hein, de cette sagesse, de ce Weisheit, qui le proposait par son guide. Puis, une deuxième fois, dans le premier Faust, apparaît ce mot Weisheit dans la bouche de Faust. Mais c'est une métaphore, hein, qu'utilise Faust pour qualifier le désir et l'amour, hein, pour Marguerite. Lorsqu'ils sont dans le jardin, Faust dit à Marguerite, un regard de toi, une seule parole, n'en dit plus que toute la sagesse du monde. Hein? Alle Weisheit dieser Welt, de ce monde. Donc, et évidemment, c'est une sagesse, oui, qui serait celle proposée par Méphistophélès à l'écolier, mais qui, dans ce cas, est absolument subordonnée, hein, au sentiment, hein, de l'amour qui unit Faust à Marguerite. Et dans ce que dit Méphistophélès à l'étudiant, il y a aussi une connotation érotique, parce qu'il présente l'atteinte de la connaissance comme s'il parlait de l'atteinte d'un amour. Oui. Donc, et ça c'est par rapport à la première partie, mais de toute façon, le vrai Weisheit, hein, apparaît surtout dans le langage de Méphistophélès. C'est-à-dire nous devrions imaginer que là, il y a une composante diabolique, hein, même dans cette idée d'un savoir total, qui est toujours fondée sur cette accumulation de Wissenschaften, de sciences. Donc, qu'est-ce qui se passe à la deuxième partie du Faust? C'est bon. Et une deuxième fois, le premier emploi du mot est dû à Méphistophélès. Le mot est complètement absent de trois premiers actes, mais c'est l'acte 4 où on reprend ce mot, Weisheit, avec ce sens très fort d'une sagesse totale et qui est exprimé par Méphistophélès. Il dit, en parlant des transformations géologiques et volcaniques de la Terre, et il dit quelle est la cause de ces transformations. Méphistophélès va nous dire que c'est toujours le pouvoir de Satan, finalement, hein, qui a produit ces cataclysmes. Et il ajoute, le peuple simple est le seul qui comprend et se résiste à changer son avis. Il y a longtemps que la sagesse lui appartient. Est-ce un miracle? Et non.
le peuple sait qu'il s'agit de l'œuvre de Satan. Donc, c'est le mot Weisheit qu'il utilise là. Ihm ist die Weisheit längst gereift. C'est bien la sagesse qui lui appartient. Donc, on arrive ainsi à au dernier acte, l'acte quinte, où il y a cette histoire dont tu as fait référence de Philémon et Baucis qui résistent à la pression de Faust. Le couple veut conserver sa petite propriété, sa cabane, sa chapelle, contre le projet expansif du dessèchement du littoral et l'agrandissement du port. Et qu'est-ce qu'il dit, Faust, pour essayer de convaincre le couple? Il dit il s'agit d'un chef-d'œuvre de l'esprit humain, produit de la volonté de l'homme tout-puissant. Alors, Méphistophélès réplique immédiatement que cette œuvre est un produit de la haute sagesse. La haute sagesse, die Höhe Weisheit, deuxième apparition du mot, est finalement victorieuse. Mais de quelle Weisheit s'agit ici? Si c'était la somme de toutes les sciences dans la première partie, dans cette deuxième partie, c'est un savoir est devenu écrasante. C'est le savoir technique. Faust veut placer les vieillards, il essaye de les tenter, dans une maison splendide. Mais Méphistophélès et les trois chevaliers appelés par Faust provoquent sans le vouloir, on pourrait se demander si c'est vraiment sans le vouloir, un incendie qui dévaste la propriété des vieillards et les tue. Alors Faust se scandalise au début, mais puis immédiatement, il se prépare, il va profiter de l'incendie pour couronner et accomplir son entreprise qu'il considère l'ultime conclusion de la sagesse. Die Weisheit, letzter Schluss, la conclusion, la dernière conclusion de la sagesse. Et puis il ajoute une phrase célèbre, puisque seulement mérite liberté et vie, qui chaque jour sait la conquérir. Donc, il y a ce triomphe de cette haute sagesse, qui n'est que la sagesse enracinée dans le savoir technique, mais le conduit à la perte, le conduit à la nation, mais finalement, c'est grâce à cette plus haute sagesse suggérée dans la première partie qui vient de Marguerite, c'est l'intervention de Marguerite, qui sera l'intermédiaire entre Faust et la Vierge, qui va le sauver. C'est une espèce aussi de reprise de la fin de la Divine Comédie, je crois, non? Cette présence de la Vierge comme la garantie d'une réconciliation finale. Ouais. C'est le remplacement de la trinité masculine par une trinité féminine. Voilà. Mais pour Goethe, tu penses, en termes personnels de sa vie intellectuelle, quelle est la Wissen ou Weisheit ou Wissenschaft qu'il veut atteindre, qui pour lui sont importants? Moi, je te remercie de cette question, parce que je venais préparer pour ça. Je ne savais pas. Donc, écoute, il est mort, il ne pourra pas te contredire. Non. Donc, il y a deux textes que j'ai essayé de traduire. Je ne les ai pas trouvés en français. Donc, mais deux textes dans lesquels je crois qu'on peut avoir une intuition de ce que le savoir, finalement, un vrai savoir, un savoir authentique, possible dans un futur et qui irait au-delà les conceptions traditionnelles du savoir et même de cette scission
de la signification qu'on peut suivre dans l'évolution de la langue allemande. Je crois que on peut le trouver dans deux textes. Le premier est un commentaire de Goethe, enregistré par Georg Witkowski, ce qu'il a fait au moment de son 80e anniversaire en 1829. C'est intéressant parce que là, on voit qu'il y a un savoir qui s'étend dans le temps, un savoir que nous vient du passé et que nous devons accueillir avec joie, pour pouvoir penser à un savoir qui se trouvera dans le futur. C'est vraiment un texte ailé de Goethe. Et il dit ça, cette espèce d'acceptation de la totalité de l'expérience humaine développée dans le temps. Il dit, l'accueil que ce livre, il est en train d'écrire le Faust 2, aura, de près et de loin, peut être une conséquence du fait que cette œuvre préserve toujours la période du développement de l'âme. L'âme tourmentée par tous les affres qui affligent l'humanité, saccadée aussi par tout ce que la bouleverse, repoussée par tout ce qu'elle trouve repoussant et réjouie par tout ce qu'elle désire. Mais l'auteur, lui, est maintenant assez loin de ces conditions. Le monde, pareillement, a d'autres batailles à livrer. Pourtant, l'état des hommes en joie et en détresse reste le même. Et le dernier ne trouvera encore la cause pour établir un rapport avec ceux qui a réjoui ou attristé les gens avant lui, pour s'adapter ensuite à ce que lui attend. Et l'autre texte... Je veux faire un petit commentaire sur le premier. Craig Stevenson, qui est un Jungien qui a écrit sur le problème d'anxiété, d'angoisse, cite Kierkegaard en disant qu'il n'y a pas de vie de création sans angoisse, sans anxiété. C'est un réquisite premier pour un artiste, pour un écrivain. Donc, je pense que la première citation que tu as faite est d'un homme qui réfléchit à la fin de sa vie la nécessité d'avoir eu cette expérience. Absolument. Et sûrement Goethe sentait la même chose. Oui, c'est absolument comme ça. Donc le deuxième texte que je vais vous proposer est un texte qui se relie à celui sur la fleur, que oui. tu nous as lu. Parce que c'est un peu l'idée que Goethe a d'une science de la nature qui est complètement différente à l'idée qui nous vient de Newton et qu'après va se continuer dans le positivisme, par exemple, au XIXe siècle. Non, c'est ce savoir de la nature. Il a composé en 1819 un poème qui s'appelle « La métamorphose des animaux ». Et c'est un peu la réplique d'une idée très chère à Goethe, que c'est celle de la métamorphose des plantes. Oui. Il a écrit un long livre sur ça. Et on dit que ces deux textes, celui de la métamorphose des animaux et son travail sur la plante primitive, la Urpflanz, sont un peu la pierre fondamentale de la théorie de l'évolution après. Lamarck connaissait ces textes. Je ne sais pas s'ils étaient connus par Darwin. Je n'ai pas trouvé des liaisons explicites. Mais des commentateurs parlent du travail de Goethe dans la lignée de Darwin. Et il doit être articulé, évidemment, avec l'évolution d'une idée de... Pardon. Avec les déploiements d'une idée de l'évolution. Donc, ce poème, la métamorphose des animaux. Bon, c'est un peu rhétorique, mais
mais je crois que c'est ma traduction qui est rhétorique, pas bien sûr le texte de Goethe. Osez et préparez-vous pour surmonter le dernier échelon de ce sommet. Donnez-moi la main et ouvrez les yeux, libres devant le large horizon de la nature. La déesse, la nature, non, nous offre les riches dons de la vie, mais ne sentez aucun souci. Femmes mortelles, elle s'adresse aux femmes, d'assurer la nourriture de vos enfants. Vous ne devez pas le faire puisqu'elle a déterminé sa loi suprême, celle de délimiter tout être vivant. Elle leur a donné des mesures et des dons incommensurables, faciles à trouver, parce qu'elle aussi les a dispersés et a favorisé avec eux, en silence, l'effort joyeux des petits animaux, souvent nécessités et mal élevés, dont les troupeaux s'éloignent vers leur destin. Chaque animal est une fin par soi-même, qui se détache parfaitement du ventre de la nature et engendre de fils parfaits. Attendez, je trouve. Oui. Tous ces maillons, les maillons de la nature, non, oui, sont construits d'après des lois éternelles. Voilà là, un peu l'idée de l'évolution. Et la forme plus rare conserve en secret l'image première. Là, il utilise cette expression au lieu de Urpflanz, Urtier, c'est Urbild, l'image originaire. Qui est l'idée platonicienne. De l'image. Chaque créature reçoit ainsi de la mère une santé pleine et pure. Tous les chaînons de la vie ne se contredisent jamais et travaillent ensemble pour elle, de façon que la forme détermine le mode de vie de l'animal, tandis que celui-ci rend sa force à toutes les formes, en même temps qu'il montre avec fermeté leur construction ordonnée qui, en changeant, tend à extérioriser son essence. Mais à l'intérieur, on trouve la force des nobles créatures, complétées dans le cercle sacré de la vie. Aucun dieu n'élargit ces limites que la nature préserve, puisque seulement au milieu d'elle, la perfection est possible. Réjouissez-vous de ce beau principe, fait de pouvoir, ça c'est très beau, ce beau principe, fait de pouvoir et de limites, d'audace et de loi, de liberté et mesure, d'ordre et mouvement, d'abondance et pénurie. La Sainte Muse vous l'offre harmonieusement et vous l'enseigne avec une douce contrainte. C'est finalement la poésie, non, qui couronne tout cet édifice. Aucun concept plus haut n'atteint le penseur moral, ni l'homme actif, ni le poète. Le prince qui mérite l'être peut jouir de sa couronne grâce à un tel principe. Réjouis-toi, créature suprême de la nature. Maintenant, il s'adresse à l'homme en général. Tu te sens capable par elle de concevoir le pensée plus haute que pour créer la même nature a mise en œuvre. Reste là, immobile, et tourne le regard derrière toi. Il va reprendre cette idée dans le dernier commentaire sur le Faust, la deuxième partie du Faust. Alors, reste là, immobile, et tourne le regard derrière toi. Examine, compare et prends de la bouche de la Muse ce que tu contemples, sans rêvasser, c'est-à-dire contemple déjà la certitude pleine et délicieuse. Voilà. C'est parfait parce que ça montre jusqu'à quel point les idées contradictoires sont toujours présentes chez Goethe et que de là, il trouve une force dialectique pour créer son œuvre. Voilà. Alors, et donc, Weisheit, Wissen, Wissenschaft.
Donc, si tu me permets, je voudrais aussi dire que deux choses. La première, c'est qu'ils ont opposition, ou bien cette dialectique, comme tu le dis bien maintenant, entre Weisheit et Wissenschaft, n'est pas comment dire, ce qu'on dit, un agersco, comment on dit une trouvaille. Une trouvaille. Ce n'est pas une trouvaille de Goethe. Ça existe depuis la philosophie grecque. Et je voudrais donc citer un grand collègue qui était ton grand ami et qui est mort il y a quelques semaines. Il a écrit ce livre extraordinaire sur les noces de Cadme et Harmonie. Et tu parles de Roberto Calasso. De Roberto Calasso, c'est ça. Et il a signalé une chose très intéressante, très remarquable, dans ce livre précisément, qui est une espèce de réécriture de toute la mythologie ancienne. Non? Il a signalé comment c'est Platon, le premier, qui rejette la superposition du juste et du beau avec le nécessaire ou l'inévitable. Oui. C'est-à-dire la connaissance du juste et du beau avec la connaissance du monde, la connaissance qu'on pourrait aujourd'hui appeler scientifique du monde, que c'est cette recherche sur le nécessaire. Platon affirme pour la première fois dans l'histoire de la pensée occidentale. Oui, parce que en islam, Al-Arabi disait exactement la même chose. Et finalement en Chine aussi, Confucius, assez avant Platon. Et donc, c'est quoi il affirme quoi? L'existence d'un écart immense, insurmontable, entre les lois du monde physique et la loi morale. Et ça, attendez, voilà. C'est dans République, le 6e livre. Il y a là les données érudites, disons. Et donc, et c'est bien là qu'il établit cette différence. Puis, reprise dans le texte des lois. Et dans les lois, Platon reprend avec force la radicalité de l'écart introduit dans le livre 6 de la République. Je pense donc, et puis cette séparation des deux types de savoir, qui serait le savoir du nécessaire, le savoir du monde, le savoir physique, de la physique, hein, et le savoir du juste et du beau, c'est un écart qui va se maintenir et quelquefois on essaiera de le surmonter. Hein? Nous avons parlé de ça un peu quand nous avons parlé des lois de l'éthique avec Frankenstein et John Krakauer, parce que c'est exactement ça, l'idée que tu as une idée de ce que tu dois faire et que tu as de l'autre côté le monde réel qui te présente une contradiction. Donc oui, j'ai essayé de suivre, mais c'est vraiment un chemin difficile et plein d'épines. Hein, à partir de ta proposition de lier la question des savoirs au texte de Goethe, j'ai essayé de suivre un peu ce problème qui a été posé pour la première fois par Platon. Donc, mais c'est pas le moment de développer ça, et c'est un peu limité ce que j'ai réussi à faire. Donc, on peut le suivre chez Aristote aussi, chez Sénèque, par exemple. Hein, mais je pense que, si vous permettez, il y a là, pour moi, la grande distinction a été déjà faite par Saint-Augustin dans le De Trinitate. Il dit une distinction correcte entre sapientia et scientia, sagesse et science, implique que la connaissance intellectuelle des choses
éternelles correspond à la sapientia. Mais les choses éternelles sont celles qui ont un rapport avec le salut de l'âme. Hein. Tandis qu'à la scientia correspond la connaissance rationnelle des choses temporelles. Et ça va se maintenir pendant toute le Moyen Âge. Ça permet, par exemple, dans le cas de Saint-Augustin, d'admettre une sapientia qui ne comprend pas. Quand Stephen Hawking disait que les lois de l'univers étaient telles, mais il ne les comprenait pas. Donc tu peux les énoncer, mais tu ne peux pas les comprendre, sauf si tu vas vers la scientia. Donc, et je pense qu'il y a une référence explicite à ce passage de Saint-Augustin dans Giordano Bruno. Parce que c'est lui qui a posé ou qui s'est demandé sur la possibilité d'annuler cet abîme entre une forme de savoir et l'autre. Et dans lui, il s'agit finalement de cette possession de l'âme par l'amour du monde, non ? L'amour du monde qui est aussi l'amour. Donc pour lui, ça unit les deux, sapientia et scientia. Je pense que la fin, si. Il les unit, et surtout à la fin, parce qu'il arrive à proposer, hélas, deux types de savoir parallèles. Le premier est le savoir de la logique, le savoir des mots, le savoir de la discussion, du débat, sur la sagesse, sur la science. Et la deuxième, c'est un savoir des images. Et ça, il le propose dans un de ses derniers livres qui s'appelle De Minimo Triplice et Uno, de 1591. Il le publie quelques mois avant la prison, avant la chute dans les mains de l'Inquisition. Et là, c'est drôle parce qu'il commence le texte avec un parallélisme entre le discours et les images que lui-même, il dessine. C'est lui-même avec un couteau qui le dessine sur le bois qui va servir pour les imprimer. Voilà. Alors, à un moment donné, tu lis le texte, tu regardes les images, et il y a un écart incroyable entre les deux. Mais images et texte devraient finalement confluer dans cette espèce de savoir total et de l'univers. Tu penses que ça déracine dans la célèbre idée de Horace de comparer ce que peut être communiqué par l'image et ce que peut être communiqué par les mots? Ça, je ne le sais pas, Alberto. Il faudrait trouver... je n'ai jamais eu cette idée, donc je n'ai pas cherché, mais je le ferai maintenant. Et c'est s'il y a des citations habituelles d'Horace par Bruno. Et chez Goethe, c'est possible quand les fureurs héroïques, il y ait quelques citations d'Horace, parce que c'est dans ce texte-là que Giordano Bruno revient plusieurs fois sur le savoir poétique, qui avait aussi une grande tradition dans la pensée de la Renaissance, comme une forme de savoir supérieur, surtout Pétrarque, quand il critique le savoir scientifique de la médecine, Contra Medicum, non? Ou bien Boccace dans le livre 14, je crois, de la généalogie des dieux, quand il fait la célèbre défense de la poésie comme une forme de savoir supérieur et synthétique, finalement. Non? Je pense que ça se trouve dans les fureurs héroïques de Giordano Bruno, mais je vais chercher s'il y a une citation d'Horace. C'est tout à fait possible. Retournons à Goethe.
Oui. Est-ce que tu penses qu'il avait cette idée de ce pouvoir de la poésie? Ah oui, absolument. Oui, oui, les deux textes que j'essayais de traduire le prouveraient, oui, oui. La poésie est l'art, aussi, en général. C'est-à-dire l'esthétique, la force d'une pensée esthétique. Mais il prenait, en fin de compte, il était un grand admirateur de la philosophie de Kant, non? Oui. Alors il prenait un peu cette idée de l'esthétique comme une espèce de pont qui unit le savoir strict de la nature et le savoir pratique de la morale, de l'éthique. Mais il n'était pas d'accord avec l'idée de Kant de la perversion innate de l'homme. Dans ce sens-là, il voyait ça comme une erreur, que nous péchons par erreur et non parce que c'est dans notre nature. Mais tu sais que le propre Kant a beaucoup critiqué à un certain moment cette idée de la perfection humaine lorsqu'il parle je ne sais pas comment traduire cette expression, du tronc, qui a toujours la tendance de se tordre, on pourrait dire, qui a toujours la tendance de croître de se tordre, oui. Oui, de se tordre, non? Oui. Il parle du tronc tordu de l'humanité. Oui. Puis après, il essaye de surmonter cette idée, bien sûr. Mais je pense que Goethe pouvait bien être d'accord avec ce moment-là de Kant. Goethe aimait s'opposer, que ce soit à Newton, que ce soit à Kant. Il travaillait mieux dans l'opposition, même vers ceux qu'il aimait. Il y avait une autre figure philosophique pour s'opposer, que c'était celle de Hegel en son temps, et qu'il vraiment il essayait de refouler. Donc bon. Pour revenir donc à la question du savoir. Pour Faust. Donc, qu'est-ce que tu penses que c'est le but de cette angoisse? Pourquoi est-ce que le docteur Faust, chez Goethe, est désespéré de ce qu'il n'a pas appris? Qu'est-ce qu'il veut apprendre de plus? C'est une question difficile. Moi, je ne te pose pas des questions faciles, non, sinon ce n'était pas la peine. Non. Alors, le docteur Faust. Non, finalement, pour lui, c'était un peu comme pour Bruno, qu'il connaissait bien. Il connaissait bien Bruno. Et cette idée du monde infini. C'est un peu l'amour, finalement, qui nous mène à nous réconcilier avec tout ce que nous savons dans le passé et que tout ce que nous saurons dans le futur. C'est seulement, et c'est aussi un amour concret. Dans le cas de Goethe, c'est l'amour pour une femme ou pour une idée de la femme. C'est ce qu'il appelle l'éternel féminin, non? Ewige weiblich. Ewige weiblich, que c'est l'éternel féminin, non? Qui se trouve dans le dernier vers du deuxième Faust. Oui. C'est une autre fois, il souligne, non? C'est le Ewige Weibliches qui vient nous sauver dans la personne de Marguerite et dans l'apparition de la Vierge. C'est courageux parce qu'il met Marguerite, la Gretchen, comme met Dante Béatrice. Absolument. Dans cette trinité. Elle vient de tuer son enfant, Goethe la met dans le plus haut des cieux. Oui, à côté de la Vierge. Non? Je veux que nous finissions avec une question encore plus difficile pour toi. Ah bon. Cette idée de la connaissance dans l'amour ou par l'amour que nous devons exprimer envers
l'univers, envers nos confrères, mais envers l'univers. Quel rôle a cet amour aujourd'hui dans la situation que nous vivons avec la guerre qui est en train de se passer, avec la catastrophe dans laquelle nous sommes du point de vue climatique? Bon, tout ça, en quoi peut cet amour nous aider à surmonter cette catastrophe? Non, je ne veux pas que tu donnes une formule, une opinion. Bon. C'est bien que, puisque le pape est argentin, que tu me fasses cette question. Mais, donc, parce que c'est une question pour le pape, ça. Mais comme il n'est pas là, je te la pose. Non. Donc, je vais te répondre avec la citation d'un personnage qui, je crois que ce n'est pas un des personnages chéris du pape de l'Église catholique. C'est une citation de Giordano Bruno, quand il dit que quoi qu'il aime le monde, quoi qu'il aime l'humanité, il sait bien qu'il va mourir à cause de ça. C'est une espèce de prophétie, non? Alors, il fait une citation d'un poème d'un poète italien dont je ne me souviens pas le nom, mais il dit, c'est très beau en italien, il dit che io morirò. No. Attends. Oui. Che io cadrò morto, ben lo so. C'est-à-dire que je tomberai mort, je le sais bien. Mais de la façon qu'il va mourir, non? Brûlé. Che io cadrò morto, ben lo so. Ma quale vita pareggia sto morir mio? Mais quelle vie peut se comparer à cette mort que j'aurai? Donc, c'est un peu ça. On doit attendre à cette... Merci. Au moins, on peut attendre, espérons que ce ne soit pas ainsi, mais à cette espèce de mort qui nous portera à une espèce de renaissance, mais qui est régie ou dirigée par l'amour du monde, l'amor mundi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.